J'aimerais que quelqu'un se rappelle d'un des bienfaits que le Seigneur lui a accordé. Un bienfait qui n'a pas de prix, un bienfait qui ne peut pas être valorisé, qui est le souffle de vie. J'aimerais que quelqu'un prenne conscience qu'aujourd'hui, s'il est en bonne santé ou si elle est en bonne santé, c'est par la grâce de Dieu. Je veux que quelqu'un m'aide maintenant à ouvrir la bouche et à remercier le Seigneur pour la vie qui est en lui, pour la vie qui est en elle, pour la santé que Dieu lui a donnée. Même si toi tu penses que ce n'est pas grave, je veux que tu penses à ta famille. Le Seigneur a certainement fait grâce à ton mari, à ta femme, à tes enfants. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu nous a épargné de la mort. Dieu nous a épargné de la maladie. Et Dieu a fait en sorte que tu sois en bonne santé. Mon frère, ma soeur, je pense que cela mérite de reconnaissance vis-à-vis du Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui peut-être étaient là à la dernière réunion, mais aujourd'hui ne sont plus parmi nous. Parce qu'il y a des gens que tu avais rencontrés il fut un temps, mais aujourd'hui, malheureusement, ils ne sont plus parmi nous. Si toi, tu es présent ce matin, si tu as le souffle de vie en toi, et si tu sais que c'est Jésus qui l'a fait, ouvre ta bouche maintenant et commence à remercier le Seigneur. Ouvre ta bouche et commence à dire Seigneur, merci. Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as donnée. Seigneur, merci pour la vie que tu as donnée à ma famille. Seigneur, merci pour la vie de mes enfants. Seigneur, merci pour la vie de ma maison. Seigneur, merci pour la grâce que tu as donnée à chaque personne. Seigneur, merci parce que en toi, nous avons la certitude comme ce qu'on fait de grâce afin de vivre tous les jours que nous voulons. Bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à bénir le Seigneur. Bénis le dans le nom de Jésus. Ouvre ta bouche et dis quelque chose de ton Dieu. Prends la chance et la maison pour moi de Jésus. Ouvre ta bouche et bénis le Seigneur. Dis Seigneur, merci. Bénis-le dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Je l'ai dit que commence à bénir le Seigneur. Le Seigneur bénis-le, bénis-le, bénis-le dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui se renouvelle jour après jour. Il n'est pas possible et il n'est pas normal que tu viennes le visiter sans que tu le sois changé. Nous allons prier et demander à Dieu que la rencontre de cet après-midi soit spéciale. Bien-aimé, tu vas prier et demander à ce que Dieu enfin touche ta vie et te transforme. Dis Seigneur, je ne dois plus repartir de ce peut-être que je suis le vie. Tu vas joindre ta foi à ma foi. Et nous allons prier. Ce que tu attends de la part de Dieu depuis des années. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui est ton jour. Et Dieu ne permettra pas que tu repartes tel que tu veux. Et ouvre ta bouche maintenant et commence à parler à ton Dieu. Dis à ton Seigneur, Seigneur, aujourd'hui doit être la dernière fois où je viens dans ta présence et je me parle de elle. Seigneur, aujourd'hui doit être le dernier jour où j'attends quelque chose de toi mais je ne le reçois pas. Bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à prier maintenant dans le nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Dis à ton Dieu que reprends ta situation, que reprends ton corps. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à prier. Dis à ton Dieu de faire quelque chose pour toi. Dis à ton Seigneur de faire quelque chose pour toi. Prie au nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Élève ta voix, commence à parler. Quelque chose va se faire dans ta vie. Dieu va ouvrir ta maison. Dieu va ouvrir ton mariage. Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, touche-moi. Dans le nom de Jésus. Adoration. Nous allons louer le Seigneur. Nous voulons que tout le monde puisse téléphone
Ça se dit comment passer? Tout le monde puisse participer. Que tout le monde participe à la louange et à l'adoration. Amen. Nous sommes là pour le Seigneur. Alléluia. Ok. Particulièrement à cause de ce qu'elle dit. Qui connaît cette chanson? Cette chanson dit: cette montagne se déplacera. Tu ne connais pas ta montagne? Peut-être c'est la maladie, peut-être c'est la pauvreté, peut-être c'est le blocage, peut-être c'est le manque, mais la Bible dit: cette montagne se déplacera. Est-ce que quelqu'un a la foi qu'aujourd'hui sa montagne va disparaître? Je suis le Dieu qui fait disparaître les montagnes. Est-ce qu'on peut chanter cette chanson en français? Thank you.
présence de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est conscient que l'Éternel est présent? Est-ce que je peux inviter quelqu'un à parler à cette montagne? Je ne connais pas le nom de ta montagne. Mais si c'est une montagne, dans le nom puissant de Jésus, nous parlons à nos montagnes. Nous ordonnons à nos montagnes de fondre comme la cire. Je vois les montagnes fondre comme la cire. Je vois le Seigneur enlever les limites. Je vois la guérison miraculeuse. Je vois la délivrance miraculeuse. Je vois les portes s'ouvrir. Je vois des connexions divines. Je te vois arriver à la table des grands. Je te vois accéder à des dimensions supérieures. Je vois le blocage se briser. Je vois les barrières tomber. Je vois l'espérance se lever encore. Je vois les morts ressusciter. Je vois les ossements desséchés devenir une armée puissante. Tu dois parler à ta montagne. Répète après moi, montagne. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je t'ordonne de fondre comme la cire. Toi, tu vas appeler ta montagne dans ton cœur. Si c'est le divorce, tu es menacé du divorce. Si c'est la séparation, si c'est le cancer, si c'est le diabète, tu ne trouves jamais de travail, tu vas dire à cette montagne, aujourd'hui tu vas fondre comme la cire. La cire. Tu répètes après moi, montagne. Je te l'ordonne. Dans le nom de Jésus, disparaît de ma vie. Montagne, je te l'ordonne. Dans le nom de Jésus, déplace-toi. Les montagnes font barrière. Les montagnes sont un blocage. Mais toi, tu dois accéder à ce qui est derrière la montagne. C'est ta destinée qui est derrière la montagne. Mais aujourd'hui, la montagne va fondre. Tu ne trouveras plus de montagne. Parce que Dieu a enlevé la montagne. On peut reprendre encore cette chanson. Il y a une onction dans cette chanson. La montagne va se déplacer. La montagne s'est déjà déplacée.
des choses nouvelles qui vont vous emmener à cette place. Amen. Dieu ne bénit pas seulement juste comme ça par hasard. Dieu va mettre quelqu'un sur ton chemin et cette personne va t'amener à la place où se trouve ton abondance. Je prie particulièrement aujourd'hui que le Seigneur te donne des connexions divines. Amen. Que le Seigneur mette sur tes chemins des gens qui vont t'accompagner à la place qu'il a désignée pour toi. Amen. Parce que des fois, quand nous sommes sur le chemin de la destinée, l'ennemi vient toujours pour nous faire tromper de chemin. Mais tu ne te tromperas pas de chemin. Amen. Et si quelqu'un est sur le mauvais chemin, dans le nom de Jésus, Dieu va te ramener dans le bon chemin. Amen. Amen. Si la montagne a fondu, alors tes rencontres vont être différentes. Je le déclare à partir d'aujourd'hui, ouverture et faveur sur ta vie, ouverture et faveur sur tes entreprises, ouverture et faveur dans tes dimanches, ouverture et faveur dans tes rencontres, ouverture et faveur dans tout ce que tu entreprends. Je déclare l'ouverture et la faveur dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui est un jour spécial. Le centre de notre rencontre, c'est la remise de diplôme à nos chers étudiants. Amen. Qui, durant l'année, ont fait de grands efforts par rapport à la parole de Dieu pour étudier la parole. Amen. Et, comment dirais-je, pour recevoir des révélations nouvelles. Amen. Donc, nous allons procéder à cette cérémonie juste après la petite exhortation. Je sais que le temps ne nous laisse pas le temps. Nous allons faire une petite exhortation. Après, nous allons passer à la remise des diplômes. Et tout à l'heure, j'étais en train de penser à quelque chose. Pourquoi faut-il, comment dirais-je, aller à l'école? Pourquoi faut-il étudier la parole de Dieu? Nous avons besoin d'étudier la parole de Dieu. Nous n'allons pas à l'école pour devenir pasteur, pour devenir évangéliste, pour devenir, pour exercer les 5 ministères. Bien sûr, pour cela, il faut aussi aller à l'école. Mais le premier but, c'est d'abord pour connaître le Dieu que nous adorons. Parce que Jésus a dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Si tu adores ce que tu ne connais pas, donc ton adoration n'est pas correcte. Pour que ton adoration soit correcte, il faut connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, c'est dans la parole. La parole est vivante. C'est la parole qui est Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole qui était Dieu s'est faite homme, est devenue chair, est devenue Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jésus est la parole et la parole c'est Jésus. Tu veux savoir qui est Jésus, tu lis la parole. Tu veux savoir qui est Dieu, tu lis la parole. Parfois tu lis la parole mais tu ne comprends pas la parole. Mais quand tu vas à l'école publique, on t'enseigne la parole. On t'explique les choses et alors tes yeux s'ouvrent. Et parce que tes yeux se sont ouverts, tu comprends maintenant qui est Dieu. Tu comprends comment adorer Dieu. Alléluia. Tu comprends, il y a la révélation la plus grande que beaucoup n'ont pas, malheureusement, du Dieu que nous adorons, c'est tout simplement que Dieu est amour. Bon. Si beaucoup de gens arrivent à comprendre et à connaître que Dieu est amour, il y aura beaucoup de sentiments de condamnation qui vont disparaître. Parce que le manque de connaissance de Dieu fait que le diable met souvent la condamnation dans ton cœur. Mais si tu sais que Dieu est amour, il n'a pas d'amour, il est amour, tu comprendras la profondeur de sa grâce. Et même là où tu es tombé, tu vas te relever. Amen. Mais tu ne peux pas te relever si tu ne sais pas qu'il est amour. Amen. Tu vas te dire, il ne m'aime plus, il m'a rejeté. Mais Dieu t'aime. Alléluia. Le message le plus important, c'est Dieu est amour. Jésus a dit, le Père aime le Fils. Amen. Quels que soient les péchés que tu as commis, Dieu t'aime. Le
dire, quand vous lisez le passage où Pierre a fait la pêche miraculeuse, la Bible dit que la nuit précédente, il avait passé toute la nuit sur le lac, il n'a pas pu pêcher un seul poisson. Mais alors que le matin était découragé, c'est ça. Quelqu'un doit recevoir un encouragement surnaturel. Tu ne dois plus être la même personne après avoir entendu la parole. Quand il était découragé, Jésus est venu le trouver au bord du lac. Et Jésus lui a dit, retournons sur le fleuve. Amen. Quand arrivé à un niveau du fleuve, d'abord même avant de faire le miracle, Jésus a d'abord enseigné la parole. Vous savez, quand vous allez dans les endroits où il n'y a que des miracles sans la parole, je doute de ces miracles-là. Alléluia. Parce que le miracle ne vient pas avant la parole. Le miracle vient après. Vous me suivez? Il faut avoir... C'est quand vous lisez Jean chapitre 4, la femme samaritaine, après avoir rencontré Jésus, Jésus lui a dit tout ce qu'elle a fait. Jésus lui a dit, es-tu mariée? Va chercher ton mari. Elle a dit, je ne suis pas mariée. Et Jésus lui a dit, oui, je sais, parce que tu as eu 5 maris et actuellement tu vis avec un homme qui n'est pas ton mari. La femme a sursauté. La femme a dit, ah, mais tu es un prophète. Amen. Et la Bible dit, après avoir parlé avec cette femme a couru, elle était venue chercher de l'eau, mais elle a laissé le seau au point du puits. Elle a couru pour aller dire au village, disait Jean 4, elle a dit au village, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc, elle a été, comment dirais-je, touchée par le côté prophète de Jésus. Amen. Venez voir un homme qui m'a dit, donc c'est un prophète, tout ce que j'ai fait. Tout le village est venu vers Jésus. Alléluia. Tout le village est venu vers Jésus. Et après avoir rencontré Jésus, les mêmes gens qui sont venus vers Jésus ont rencontré la Samaritaine et ils ont dit à la Samaritaine, nous avons parlé avec lui, mais ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous croyons parce que nous avons pas vu seulement, il nous a enseigné la parole. Amen. Et parce qu'il nous a enseigné la parole, nous croyons qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Nous ne croyons pas parce qu'il a prophétisé tout ce que tu as fait seulement. Nous croyons parce qu'il a enseigné la parole. Amen. Il y a des endroits où vous direz, on vous donnera des prophéties, sur prophéties, sur prophéties, sur prophéties, sur prophéties. Il y a des gens qui ne vont que dans les églises où on prophétise. Je suis désolé pour toi, tu ne peux pas grandir dans la foi. La prophétie, c'est pour attirer les gens. Amen. Et maintenant, quand tu as attiré, on te fait asseoir pour t'enseigner. Vous allez voir, même quand Jésus a commencé son ministère, il n'a pas commencé avec les miracles et la prophétie. Il a commencé avec l'enseignement. Parce que c'est l'enseignement qui va emmener le miracle dans ta vie. Le diable prophétise, le diable fait des miracles. Amen. Mais Dieu a quelque chose de plus que le diable. Alléluia. C'est pour ça que c'est très important d'aller à l'école biblique, parce qu'en allant à l'école biblique, Dieu t'ouvre les yeux pour comprendre la vérité. Il y a une expression que l'apôtre Paul utilisait beaucoup quand il parlait à son fils spirituel Timothée. Il lui disait, attache-toi à la saine doctrine. C'est quoi la saine doctrine? C'est l'enseignement pur qui vient de la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il y a toute forme d'enseignement qui se donne maintenant. Tu dois savoir si c'est la saine doctrine qui est enseignée ou si c'est du n'importe quoi. Amen. Parce que vous pouvez aller dans des endroits où vous allez voir des miracles, mais l'enseignement n'a rien à voir avec ce que Dieu dit.
Est-ce que vous me suivez? Il vaut mieux suivre un enseignement qui vient de Dieu et ne pas avoir de miracle que de suivre un enseignement qui ne vient pas de Dieu et avoir des miracles. Quelqu'un ne m'a pas compris. Parce que si ça ne vient pas de Dieu, ça ne va pas rester. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et souvent Dieu tarde pour faire des miracles parce qu'il veut te bâtir dans la foi. Amen. Si tu n'es pas bâti dans la foi, tu peux rapidement perdre ce que tu as reçu. C'est pour ça que c'est important. Tu ne vas pas à l'église pour devenir, à l'école biblique pour devenir pasteur, mais pour connaître le Dieu que tu adores. Amen. Et c'est pour ça, à chaque fois, Jésus mettait toujours l'accent. J'ai trouvé ça très beau, ce que les gens ont dit à la Samaritaine. Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, mais parce que nous avons nous-mêmes parlé avec lui. Nous croyons qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Il faut convaincre les gens par la parole et non par les miracles. Parce que les miracles ne viennent pas avant la parole, les miracles viennent après. Quand Jésus est rentré dans le bateau de Pierre, dans sa barque, la Bible dit qu'il a d'abord enseigné. Vous me suivez? Et après avoir enseigné, il a dit à Pierre, avance. L'enseignement te fait avancer. Si vous n'êtes pas enseigné, vous resterez au même niveau, au même endroit des années et des années et des années. Mais si vous êtes enseigné, l'enseignement va vous faire avancer. Alléluia. Jésus a dit à Pierre, avance en pleine eau. Et quand Pierre est arrivé à un certain niveau de l'eau, Jésus lui a dit, jette le filet. Et la Bible dit, ils ont attrapé tellement de poissons que le filet se déchirait. Amen. Ils ont demandé secours à d'autres pêcheurs pour les aider à sortir les poissons. Quand ils ont sorti les poissons, ils ont mis dans leur barque, la barque s'enfonçait. Dis à ton voisin, comment. Alléluia. Mais ils ont d'abord été enseignés. Je ne sais pas ce que Jésus leur avait enseigné, mais je peux imaginer Jésus a dû leur enseigner la victoire après la défaite. Et comme j'aime à le dire, Jésus peut te donner une très grande victoire juste le lendemain d'une très grande défaite. Mais ce que Jésus voulait enseigner à Pierre ne reste pas sur la défaite. Dis à ton voisin, avance. Parce que si tu avances, il y aura la victoire qui t'attend devant. La Bible dit, quand vous lisez le texte, que quand Pierre a jeté le poisson et qu'il a jeté le filet, et qu'il a attrapé tellement de poissons, après avoir vu cela, parce que je suis un pécheur, pas un pêcheur, mais un pécheur. Pourquoi il a dit, pardonne-moi quand je suis un pécheur? Parce que quand Jésus a dit de jeter le filet, il ne croyait pas qu'il allait attraper des poissons. Puisque la nuit précédente, il n'a rien attrapé pendant toute la nuit. Mais quand il a vu le miracle, il a couru pour se jeter aux pieds de Jésus en disant, pardonne-moi, je suis un pécheur. Vous-même, vous allez courir vers lui. Amen. Si vous connaissez vraiment Dieu, on n'a pas besoin de vous convaincre de vous-même. Quand vous voyez la grâce de Dieu fait que vous-même vous allez dire, en tout cas moi aussi j'exagère, Dieu est trop bon avec moi, moi-même je décide d'arrêter. Non, ça ne vous est jamais arrivé. Ça ne vous est jamais arrivé. Que malgré, oh Seigneur, parfois on fait des bêtises, on sait qu'on fait des bêtises. Mais dans tes bêtises, Dieu fait un grand miracle. Et tu te dis, attends, avec toutes mes bêtises, Dieu est capable encore de me bénir comme ça. Ah non, je suis désolé, moi-même je décide d'arrêter de faire des bêtises. C'est ça la grâce de Dieu. C'est quand Dieu t'aime au-delà de tes erreurs. C'est quand Dieu te montre sa vraie face d'amour.
toi-même tu dis, je ne mérite pas ça, je dois changer. Amen. Amen. Personne n'a poussé Pierre, mais lui-même tout seul, il est venu se mettre à genoux. Pourquoi? Parce qu'il a vu la grâce de Dieu. Quand tu vois la grâce de Dieu, la grâce te corrige. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te corriger. Amen. La grâce te corrige. Amen. Donc pour connaître Dieu, ce Dieu-là, qui t'aime au-delà de toi-même. David dit alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. David n'a pas dit alors que nous sommes devenus chrétiens, il a accepté de mourir pour nous. Non, il est mort pour toi quand tu ne le méritais pas. Pourquoi tu veux qu'il te rejette maintenant que tu l'as besoin? Quelqu'un soit convaincu que Jésus t'aime. Amen. Amen. Tu tombes, la Bible dit le juste tombe 7 fois et il se relève. Ce n'est pas Dieu le relève, c'est il se relève. Et ce n'est pas le pécheur qui tombe, c'est le juste qui tombe. Le juste, c'est le chrétien. Le chrétien tombe et il se relève. Pourquoi le chrétien se relève après être tombé? Parce qu'il a la révélation que Dieu est amour. Amen. Si tu ne sais pas que Dieu est amour, tu ne peux plus te relever. Mais Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui, je sais tout ce que tu as fait, je sais tout ce que tu fais, mais je t'aime toujours. Amen. Ah, comment? Si tu reçois cette révélation, tu vas faire comme Pierre, tu vas venir tout seul au pied de Jésus, tu vas lui dire, pardonne-moi Seigneur, car je suis un pécheur. Je ne savais pas que tu étais si grand, je ne savais pas que tu étais si bon. Maintenant que j'ai vu ta bonté, ta bonté m'a tellement touché que moi-même j'ai décidé de changer. Quand vous lisez le texte, je ne sais plus quelle est la référence de la pêche miraculeuse. Si quelqu'un peut me donner le chapitre, je ne sais plus si c'est Jean ou c'est Luc. Vous allez voir Luc chapitre 5. Vous lirez Luc chapitre 5. Pierre a fait la plus grande pêche de toute sa vie de pêcheur. Mais la Bible dit que quand ils ont fini la pêche ce jour-là, ils ont laissé les poissons et ils ont suivi Jésus. Non, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire quand il est né, toute sa vie, il a tenu seulement des poissons. Mais il a connu une période de sécheresse où il n'arrivait plus à avoir des revenus de poissons. Mais ce jour-là, quand il a vu la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, il a regardé les poissons et il a regardé Jésus. Il a dit non. Quel que soit le nombre de poissons, peut-être qu'ils ont vidé les poissons du lac ce jour-là. Il a dit non, je vais suivre Jésus. Parce qu'il a dit si je suis Jésus, je peux avoir des poissons le matin, à midi. Parce qu'à tout dans ce monde-là, il est tellement bon. Il est tellement bon. Je ne peux pas l'abandonner. Que Dieu montre à quelqu'un sa grâce. Que Dieu montre à quelqu'un sa bonté. Quand tu vas à l'école biblique, tu apprends la grâce de Dieu. Tu apprends. L'école biblique fait de toi quelqu'un de surnaturel. La Bible dit dans le livre des Actes que Pierre et Jean passaient quelque part dans une ville. Ils faisaient tellement de miracles que les gens étaient étonnés que ce soit Pierre et Jean. Et la Bible dit, les gens se sont dit, mais ces deux-là, ce sont des gens qui n'ont même pas été à l'école. Amen. Et puis quelqu'un leur a dit, ils n'ont pas été à l'école, mais ils se sont souvenus qu'ils ont été avec Jésus. Amen. Oh. Amen. Si tu as été avec Jésus, si tu es avec Jésus, je ne veux pas dire qu'il faut pas aller à l'école. C'est important d'aller à l'école. Mais c'est pour vous dire qu'avec Jésus, il y a quelque chose de plus. Amen. Il y a quelque chose qui fait que tu deviens un homme, une femme surnaturelle. Amen. Amen. Et ces gens ont été avec Jésus. Ça veut dire quoi ils ont été avec Jésus? Ça veut dire qu'ils ont été enseignés. Vous savez, moi je peux dire que le synonyme du mot enseignement, enseignement c'est le secret de Dieu qu'on te transfère. Amen. Amen. Il y a des secrets dans la vie.
Ce n'est pas tout le monde qui a accès au secret. Mais quand tu es enseigné, je peux même utiliser le mot, être enseigné, c'est être initié. Vous savez, aujourd'hui, le mot secte est devenu péjoratif. Quand on dit celui-là fréquente une secte, c'est péjoratif, c'est négatif. Mais l'église, quand l'église était née, l'église, on l'appelait la secte du Nazaréen. Pourquoi? Parce que l'église est un mystère. Quand vous voyez ces gens-là qui faisaient des choses extraordinaires, c'était un mystère pour eux, ils n'arrivaient pas à comprendre. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre si tu ne fais pas partie du groupe. Alléluia. C'est quand tu fais partie du groupe que tu sais ce que c'est parler en langue. Amen. Mais si quelqu'un vient parler en langue devant toi, tu vas dire, mais pourquoi? Parce que tu ne fais pas partie du groupe, tu ne peux pas comprendre ce mystère. Donc tu as besoin d'être enseigné, d'être initié pour avoir accès au mystère. Parce que l'église, quelque part, est un mystère. Amen. Donc c'est important d'être enseigné selon la saine doctrine. Amen. Et le point culminant aujourd'hui, pour ce que Dieu met dans mon cœur, c'est l'enseignement que permet de discerner le temps dans lequel tu vis. L'enseignement, quand tu es enseigné, tu discernes le temps dans lequel tu vis. Je vois que tout le monde a des visages d'étonnement. Quand tu es enseigné, tu discernes le temps dans lequel tu vis. Ça veut dire quoi? Quand vous lisez 1 Chronique chapitre 12, 1 Chronique chapitre 12 parle d'une tribu qui s'appelle la tribu d'Issachar. Vous lirez 1 Chronique chapitre 12 à son verset 32. La Bible dit dans ce passage, les fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Amen. Ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Quand tu es enseigné, tu as l'intelligence des temps. L'intelligence des temps, c'est quoi? C'est savoir ce qu'il faut faire dans le moment où tu es. Quand vous lisez la Bible a parlé de Noé, Hébreux chapitre 11. Allons rapidement dans 1 Chronique 12. Parce que dans 1 Chronique 12, il y a une expression que j'aime beaucoup dans 1 Chronique 12. Et c'est ce qui va t'arriver si tu es dans l'étude de la parole de Dieu. La Bible dit que tu seras toujours divinement averti. Amen. Amen. 1 Chronique chapitre 12, à son verset 32. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Est-ce que tu sais ce que tu dois faire maintenant? Est-ce que tu sais quelle direction il faut prendre maintenant? La Bible dit, la parole est l'épée de l'esprit. Donc, quand tu es dans la parole, il y a l'esprit qui est avec toi. Tu ne peux pas séparer la parole de l'esprit. Est-ce que vous me suivez? Tu ne peux pas séparer la parole de l'esprit. Pourquoi? Parce que la parole est l'épée de l'esprit. Là où il y a la parole, il y a l'esprit. Là où il y a l'esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il y a la parole. Si tu es dans la parole, l'esprit va te parler. Parce que tu es dans la parole. Alléluia. C'est pour ça que ce que le Saint-Esprit dit ne peut pas contredire ce que la parole dit. Le Saint-Esprit ne peut pas venir agiter quelqu'un pour te dire d'aller voler. Parce que la parole dit tu ne voleras pas. L'Esprit et la parole s'entendent toujours. Pour savoir ce qu'il faut faire, avoir le discernement du temps, il faut être dans la parole. Et si tu es dans la parole, l'Esprit va te parler. Ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu nous donne le discernement des temps.
Amen. C'est important le discernement des temps. Parce que la Bible dit, au temps de Noé, vous savez, les temps de Noé ressemblent au temps que nous vivons. Les gens dansent, les gens font la fête, les gens se marient, les gens font tout ce qu'ils ont envie de faire. Et puis subitement, le déluge est arrivé. Mais avant que le déluge arrive, la Bible dit, Noé, Hébreux 11, c'est par la foi qu'il a été divinement averti. Répète après moi. Divinement averti. Répète encore. Divinement averti. Si tu es dans la parole, Dieu va toujours t'avertir. Rien ne va te surprendre. Noé était averti 100 ans avant le déluge. Le fait qu'il bâtisse une arche était une prédication. Les gens se moquaient de lui parce qu'en son temps, il ne pleuvait pas. L'eau venait du sol, pas du ciel. Parce que quand vous lisez Genèse, la Bible dit que Dieu faisait sortir une vapeur de la terre. C'est après que l'eau a commencé à venir. Donc avant le déluge, il n'avait pas la révélation de la pluie. Pendant 100 ans, il bâtissait son arche. C'était une prédication, façon de dire, faites attention parce que quelque chose va se passer. Nous sommes en train de vivre actuellement les temps de Noé. Mais beaucoup ne sont pas encore divinement avertis. Mais je déclare que tu vas être divinement averti. Je ne suis pas prophète, mais quand je vois les temps que nous vivons, j'ai l'impression que Jésus va revenir demain. Quand tu es dans la parole te met en avance sur ton temps. Quand tu es enseigné, tu es en avance sur ton temps. Tu n'es pas en retard sur ton temps. Tu es en avance sur ton temps. Tu vis divinement averti. Tu sais à quoi il faut s'attendre. Quand tu sors, tu regardes le temps que tu vis, tu te dis, ah, c'est le temps de ceci, c'est le temps de cela, préparons-nous pour ceci, préparons-nous pour cela. Donc c'est très important, je ne veux pas trop m'étendre sur la parole d'aujourd'hui parce que nous avons encore quelque chose à faire, une cérémonie à faire, mais l'importance de vivre selon la parole de Dieu est liée à la connaissance que tu as de la parole. Quand on dit école biblique, il y a 50 inscriptions. À la fin, il y a 10 personnes. Souvent, l'ennemi ne veut pas que tu apprennes la parole. Parce qu'il sait que si tu connais la parole, il va te manipuler. C'est pour ça qu'il est parti tenter Jésus en disant il est écrit. Jésus lui a dit il est aussi écrit. Comment? Répète après moi, il est aussi écrit. Il faut maîtriser la parole pour que le diable ne t'induise pas en erreur. Amen. C'est très important. C'est très important pour le succès dans ta vie. Amen. Et lorsque nous voyons, je termine par là, Luc chapitre 13. Dans Luc chapitre 13, la Bible parle d'une femme qui pendant 18 ans a marché comme avec un fardeau dans le dos. Elle marchait. Elle avait une bosse dans le dos. Amen. Et tout le monde la voyait. Et à cause de l'ignorance, amen, les gens n'ont pas compris que cette femme ne devait pas être bossue. Et la Bible dit, Jésus est entré dans le temple et il a vu cette femme. Quand il a vu la femme, il a dit à la femme, comment toi qui es une fille d'Abraham, tu peux être bossue de cette façon? Amen. Amen. En expliquant que cette femme est une fille d'Abraham, il voulait dire que dans l'alliance d'Abraham, il y a la guérison. Amen. Donc la fille d'Abraham ne peut pas porter une bosse. Mais c'est un enseignement, il a révélé quelque chose qui était caché. Aussi longtemps que cette femme ne savait pas qu'en tant que descendante d'Abraham, elle ne devait pas être malade, la bosse était là. Mais quand Jésus lui a
révélé, si je peux dire, Jésus l'a enseigné, que quand on descend d'abandon, on ne doit pas être malade. La bosse qu'elle a portée pendant 18 ans disparaît. Tu veux dire que l'ignorance te maintient dans la maladie, mais la connaissance te libère. Nous n'allons pas continuer parce que le temps est en train d'avancer. Amen. Mais je vous demande de rester, comment dirais-je, de rester assis. Amen. Nous allons juste prendre le temps de nous préparer et nous allons procéder à la deuxième partie. Amen. Donc, pour conclure, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Ça signifie pour moi aller à l'école, c'est apprendre à être en avance sur son temps. Apprendre à être en avance, à savoir quand est-ce qu'il faut prendre la bonne décision. Qu'est-ce qu'il faut faire selon le temps qu'il fait. Il y a des moments où ça va mal, mais tu dois comprendre que ça va mal, mais je dois attendre encore. Amen. Il y a des moments où ça va mal et Dieu te dit, fais ceci, tu le fais, c'est le succès. Il y a des moments où ça va mal, tu veux faire ceci, Dieu te dit, reste tranquille. Amen. Et tu dois connaître le mystère du temps que tu es en train de vivre. Jean chapitre 5, nous voyons là le malade qui était à la piscine de Bethesda depuis 38 ans. La Bible dit, dans cette piscine, il y avait plein de malades. Et tous les malades attendaient qu'un ange descende dans l'eau. Et quand l'ange remue l'eau, le premier malade, le premier, pas le deuxième, le premier qui tombe dans l'eau est automatiquement guéri, quelle que soit sa maladie. Et cet homme qui était malade était assis à la piscine depuis 38 ans. Jésus est né, Jésus a grandi. Parce qu'il était là avant la naissance de Jésus. Jésus avait 33 ans et demi sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le discernement des temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, quand Jésus est né, le roi Hérode et les mages savaient qu'un enfant était né. Vous savez comment ils ont su? Ils ont discerné les Écritures et les temps. Et ils ont compris qu'en ce temps-ci, le Sauveur doit être né. Quand Hérode a appris cela, Hérode ne connaît pas le Sauveur, mais il a fait tuer tous les bébés. Parce qu'il ne voulait pas qu'un roi vienne le défier. Amen. Mais comment ils ont su que le Sauveur est né? Le discernement des temps. Amen. Cet homme était assis à la piscine, il attendait un ange pour la guérison. L'ange venait pour guérir un malade parmi des milliers. Mais il ne savait pas que celui qui a créé l'ange était déjà venu sur la terre. Le discernement des temps. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu vois ce que tu n'as pas encore vu. Parce que quand tu vas le voir, tu vas dire, ah, j'ai perdu mon temps. Mais juste au moment où tu dis, ah, j'ai perdu mon temps, Dieu va te faire entrer dans ton temps. Que Dieu te montre ce que tu ne sais pas. Alléluia. Parce qu'ils étaient tous dans la piscine des années, mais Jésus est venu sur terre. La Bible dit, on amena Jésus les malades et il les guérit tous. Mais l'ange guérissait seulement un. Il y avait un retard. Parfois tu as un retard dans ta vie parce que tu n'as pas la connaissance qu'il faut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que l'Éternel active la connaissance dans ton esprit. Que l'Éternel t'ouvre les yeux subitement. Que tu découvres. Il y a des choses que tu peux faire. J'aime trop le travail de Jésus. Je parle trop, je vais m'arrêter. Jésus a fait un travail qui a duré 3 ans et demi. Et ça fait plus de 2000 ans, on en parle toujours. Dis à ton voisin, efficacité. 3 ans et demi. Même après 2000 ans, on parle toujours du travail qu'il a fait en 3 ans et demi. Alléluia. Il a commencé son ministère à 30 ans. Il est parti à 33 ans et demi. 3 ans et demi de ministère qui dure jusqu'à l'éternité. Alléluia. Il est venu au bon moment. Il a calculé le temps favorable. Il a fait un travail efficace. Amen. Il vaut mieux avoir un ministère de 3 ans et demi qui a un impact de plus de 30 ans qu'un ministère de 30 ans. Come on! Alléluia! Alléluia!
le miraculeux, la parole active, la parole de main en avance. Pour conclure, je prie que tous ceux qui expérimentent une lenteur, qui expérimentent un retard dans leur destinée, que Dieu possède l'accélération de ta destinée. Seigneur, merci pour une onction d'accélération. Partout où tu as été mis en retard, je déclare l'accélération dans le nom de Jésus. Si c'est quelque chose que tu dois accomplir, mais que tu n'as pas encore accompli depuis 13 ans, depuis 20 ans, que le Seigneur ramène toutes ces années en moins de 24 heures. Et qu'il te propulse dans ta destinée dans le nom puissant de Jésus. Et tu dis la parole, médite la parole. La parole va te révéler les mystères de ta vie. Alléluia. Là, je vais laisser la parole à la chorale et je vais demander à notre modératrice de venir prendre la parole. Amen. Donc voilà la raison de Tételestai
Bien sûr, ce n'est pas la seule école biblique. Amen. Nous ne dirons pas même que c'est la meilleure école biblique. Amen. Dieu nous a donné un message. Et ce message est pour beaucoup d'entre vous, puisque vous êtes là aujourd'hui. Amen. C'est un message que Dieu nous a donné. Chacun a sa manière de présenter les choses, sa manière d'interpréter. Et nous avons la manière d'interpréter de la foi victorieuse. Et ce qui est sûr, et surtout quand vous entendez les messages du pasteur Jean-Claude, c'est que vous allez recevoir cette foi contagieuse, amen, parce qu'elle est vraiment, cette foi contagieuse, amen, parce qu'elle est contagieuse et elle est victorieuse, amen, amen. Donc voilà, nous avons des étudiants ici, devant nous. Il y a moyen de faire l'école biblique en live, et il y a moyen de faire l'école biblique aussi en ligne, ok? Et les deux sont possibles. Nous avons une étudiante, je vais la présenter après, par ici, qui a fait l'école biblique en ligne. Amen. Elle n'était pas du tout là pendant les cours, ok? Donc c'est possible de faire l'école biblique en ligne. Et nous avons aussi des étudiants qui vont faire en Afrique, et le pasteur en parlera aussi, à qui nous avons envoyé les diplômes par la poste, ok? Donc voilà, c'est une école, nous allons commencer la deuxième année maintenant, mais parlons de la première année. La première année se fera en ligne seulement. Maintenant, les gens qui vont faire la première année, parce que les filmages seront seulement pour la deuxième année, ok? Donc les filmages seront ici pour la deuxième année, les samedis matins, ok? Mais pour les gens de la première année, ça se fera en ligne, ok? Vous nous envoyez votre email et ensuite nous vous envoyons les cours par email, nous vous envoyons les photocopies des notes du cours et aussi nous envoyons un test à faire, ok? Tout ça sera en ligne. Mais ceux qui ont fait l'école biblique, même nos étudiants ici, savent qu'on passe du temps avec les étudiants, ok? On corrige. Je prends beaucoup de temps à corriger. Vous ne croyez pas que ça prend énormément de temps de corriger chaque phrase et chaque mot que chaque personne utilise, ok? Et s'il y a des modifications, je vais les marquer parce que je veux que ce soit vraiment un apprentissage et que chaque personne fasse des progrès. J'ai des étudiants ici et aussi en ligne qui commençaient avec des devoirs vraiment... Ça n'allait pas vraiment. Et j'étais obligée, comme ils étaient humbles, ils écoutaient ce que je disais et les conseils qu'on pouvait leur donner, et ils ont fait de grands progrès. Maintenant, les devoirs qu'ils faisaient à la fin de l'école biblique, comparés aux devoirs qu'ils faisaient au début de l'école biblique, n'ont rien à voir. Ils ont fait d'énormes progrès. Et c'est ça le but, ok? Une façon de progrès. Donc, bien que peut-être vous ne voyez pas, on communique beaucoup par email et on se parle aussi par téléphone, ok? Pour vous aider à faire des progrès. Voilà, donc le curriculum de première année rapidement. On a parlé du salut, la croix et le salut. Nous avons parlé de l'homme complet, esprit, âme et corps. Savez-vous que vous êtes fait de 3 parties? Beaucoup maintenant croient qu'ils sont seulement esprit, qu'ils sont seulement âme et corps. Vous êtes esprit premièrement, ok? Nous avons fait la sainte doctrine, le baptême par immersion. Nous avons fait la Trinité, les caractéristiques de la divinité. Nous avons passé beaucoup de temps sur le Saint-Esprit, sa personnalité, sa divinité, ses œuvres, le baptême dans le Saint-Esprit, le fruit et les dons. Nous avons aussi passé du temps dans l'adoration, parler de l'adoration. Amen. Voilà. En deuxième année, voilà. Pour la deuxième année, les cours se feront ici, ok, à Noisy-le-Sec ici. On remercie le pasteur de nous prêter sa salle. Amen. Et nous remercions aussi le frère Freddy de nous filmer. Amen. Ok, donc la deuxième année, les cours seront ici. Nous commencerons en novembre. Ok, en novembre. Et les cours se passeront ici. Il est mieux de faire la première année avant la deuxième année, ok? Donc, je m'attends à ce que tous ces étudiants fassent la deuxième année. Maintenant, vous êtes ici et vous voulez à tout prix faire la deuxième année en live. Venez nous parler, nous allons voir un peu où vous êtes. Peut-être que nous allons vous faire certains cours aussi de première année en même temps pour que vous ayez une certaine base, okay? Une certaine fondation. Ok, le curriculum de deuxième
la sainte doctrine, où nous allons continuer, nous allons parler de la Bible, de la Sainte Seine, etc. La prière, la foi, l'autorité du Coran, du croyant et les événements de la fin des temps pour discerner les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Donc il y a des tests, ce n'est pas obligatoire de prendre les tests. Nous envoyons beaucoup d'enseignements par email et la majorité des gens en fait ne font pas les tests. Okay? Mais c'est mieux, vous allez mieux apprendre si vous faites les tests. Okay? Mais pour ceux qui font tous les tests, il y aura possibilité d'avoir un certificat peut-être dans un an. Okay? Normalement. Okay? La première année, c'est 18 leçons. 18 leçons qu'on peut faire sur 9 mois si on les fait, on fait 2 par mois. Okay? Voilà, donc c'est la possibilité que vous avez, c'est de faire des examens et on vous conseille. Voilà. Donc je vais demander à la sœur Pauline de distribuer des fiches pour s'inscrire pour la première et la deuxième année. Madame Marie-Lille Nesmi. Ensuite, Madame Marie-Thérèse Lemarchand. Maintenant, nous allons passer aux étudiantes qui ont eu leur certificat avec mention. Madame Reine Kofi, mention bien. Mention très bien, Madame Marie-Josée Lou.
étudiant de l'année, avec mention excellente, Monsieur Lagloire Bébé Edouard. Ce n'est pas encore fini. Nous avons eu deux étudiants, l'un à Cherbourg, M. Alain Gassa, qui n'a pas pu se déplacer, mais qui a eu la mention très bien. Et nous avons aussi un étudiant au Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire, M. Jean-Edgar Bati, qui a eu mention excellente. Bon, écoutez, vous prenez tout ce que vous voulez, après vous libérez la place, comme ça on est. Hein, prenez les photos, ceux qui ont les téléphones portables, prenez les photos, comme ça vous libérez. Hein. Libérez, nous donnons la place. Chers frères et sœurs en Christ, je vous remercie d'être là. Je remercie particulièrement nos parents, nos proches, nos amis, qui ont aussi tout abandonné cet après-midi pour passer ce beau moment avec nous. Je remercie particulièrement aussi le pasteur Florence, le pasteur Jean-Claude. Je vais rendre un témoignage avant de parler au nom de mes camarades ou mes sœurs et frères en Christ, étudiants. Mon témoignage il est juste un mot, juste un événement, juste une situation dans laquelle je me suis retrouvée à un moment donné. Je passais du temps devant la télévision pour regarder le pasteur Jean-Claude prêcher la parole. Et ça me faisait tellement de bien. Donc tous les dimanches, j'étais abonnée. Je regardais le pasteur Jean-Claude prêcher, des fois avec pasteur Florence. Et un jour, je ne sais pas, j'ai reçu quelque chose du plus profond du cœur qui me dit qu'il faut que j'aille les rencontrer. Ah, mais c'était très difficile. Je dis non, j'ai pas envie de me déplacer. Mais c'était tellement fort que je ne sais pas par quel miracle, je me suis remis une parole qui me venait, je me rappelle, c'était lui dire que j'ai passé beaucoup de temps à vous regarder, à vous suivre par la télé, mais aujourd'hui, le courage que j'ai eu de venir ici me fait tellement de bien que je ne sais pas comment vous l'exprimer. Et la parole qui a été prêchée ce jour-là, avant même notre entretien, c'était sur le message des ossements desséchés. Et donc, le fait de voir l'homme de Dieu ce jour-là, c'est comme si je venais à nouveau retrouver l'essentiel. Et je dis à pasteur, j'ai envie d'être là, désormais. Je ne m'éloignerai plus. Mais il ne comprenait pas peut-être, mais c'était tellement fort que c'était ce que je ressentais. Je ne m'éloignerai plus de la parole de Dieu. Je ne m'éloignerai plus de mon Dieu en réalité. Et donc, par la suite, il y a eu l'annonce des cours bibliques. Bien évidemment que je ne pouvais que m'inscrire. Je n'avais pas le temps d'étudier, je n'avais pas le temps de lire même la Bible, mais il fallait quand même être là puisque
au plus profond de moi, plus question d'être loin de la parole de Dieu. Donc tous les samedis, les derniers samedis du mois, j'étais présente, malgré que je venais, mais complètement avec tout ce que j'ai vécu à l'extérieur. Et ce qui m'a frappé dans ce qui s'est passé réellement, c'est la patience, la tolérance que j'ai pu constater chez le pasteur Jean-Claude et son épouse. Ça m'a frappé. Je m'attendais à des personnes qui seraient très carrées, dures, difficiles. Non, pas comme ça. Ceci, je dis, Seigneur, fais seulement que ça se passe bien. Et c'est très, 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 très bien passé. Au point où j'encourage toutes les personnes ici dans cette salle de vous inscrire. Et je dirais encore que je n'ai ni, pour revenir à la chanson que nous a donnée notre soeur tout à l'heure sous l'inspiration divine, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Amen. Parce que même moi, je n'ai pas su comment j'ai pu arriver jusqu'à la fin des cours, alors que c'était très, très, très difficile. Donc, c'est pour vous dire que si j'ai réussi, vous aussi, vous pouvez y arriver avec la grâce que le Seigneur a fait à nos enseignants. Donc, ceci était un peu la prophétie que le Seigneur est capable de toutes choses. Et il faut le vivre pour vraiment savoir ce que c'est. Donc, je vous encourage à rester avec le pasteur Jean-Claude et son épouse, pasteur Florence, parce qu'on a besoin de ces personnes qui ont la parole de Dieu avec elles pour nous entraîner aussi. Et leur patience surtout nous aide à avancer. Donc voilà pourquoi j'insiste sur cet aspect. Donc mon témoignage est terminé. Je vais prendre la parole et je dis remercie encore le pasteur Jean-Claude et Madame Pasteur Bonsou qui ont eu la confiance de me donner la parole pour parler au nom de mes frères et sœurs, pour dire que nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous avez fait, mais par moments, il est arrivé où il y avait des difficultés, même pour prendre un avion, pour venir à nous, pour donner les cours. Vous l'aviez dit par moments, mais sachez que on l'a entendu, on le sait et on y travaille. Et Dieu fera en sorte que ces difficultés, par sa grâce, seront aplanies. Les montagnes seront aplanies. Aujourd'hui, nous sommes venus tous ensemble faire un petit geste qui est juste un petit cadeau. Pourquoi? Parce que lors de notre enseignement un jour, le pasteur Jean-Claude disait qu'il lui fallait un projecteur d'image pour bien nous expliquer un cours et malheureusement ce projecteur, il n'avait pas. Donc il y a eu une sœur parmi nous, il faut le reconnaître, à César ce qui est à César, qui a eu l'idée de dire oui, mais si on a un cadeau à faire, pourquoi ne pas penser au projecteur? Et tous ensemble, nous lui avons dit qu'elle a vu juste. Donc ce projecteur, malheureusement, vous ne l'aurez pas aujourd'hui, pour la simple raison qu'il y a eu un petit bug dans la livraison. Donc il sera là la prochaine fois. Je pense que... C'était l'image, voilà, juste vous dire qu'il est prêt, il est prêt, pardon, il est prêt, il est prêt. Donc, merci pour les autres pasteurs qui ont été là aussi, pour vos conseils, pour votre présence, qui vous ont encouragés. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la détermination de l'étudiant? Amen.